Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour poursuivre notre album photo de nos photos de Noël et donc on va poursuivre par la partie B. Allons-y, c'est parti. Donc maintenant pour la partie B, ma partie, je vous fais bouger un petit peu. Pour ma partie B, ce sera ma partie qui sera à ma droite. Donc là, on va avoir besoin de 3 feuilles A4. Non, c'est pas vrai. On n'aura besoin que de 2 feuilles. Ouais, 2 feuilles. Alors, on aura déjà la partie B. C'est de nouveau la partie donc centrale de ce côté droit. Et la partie B, on va venir y faire un petit onglet ici sur le côté de 1 cm. On aura un total ici de longueur de 21,5 et puis ici un total j'ai encore oublié, on va encore avoir besoin d'un pli à 1 et donc ici on aura une longueur totale de 17,3 et ici on aura la page qui fera 15,3. Donc dans ma feuille A4, je vais venir couper un morceau de 21,5 par 17,3. Dans les 17,3, on va faire un pli à 1 cm et un deuxième pli encore à 1 cm, ce qui nous fera un onglet une patte de collage de 1 cm et un onglet pour avoir un petit peu d'épaisseur aussi de 1 cm. Et donc on aura de nouveau notre page qui fera 15,3 par 21,5. Ensuite, on va avoir 2 parties qui vont venir se mettre de part et d'autre de notre B ici. Donc, c'est le B1 et le B2. Et ça, ils seront exactement identiques. B1, B2. Donc, il nous faudra 2 fois ce morceau-là. Et ça, il va être de 8,6. Je suis en train de... Attendez, que je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, ici, on aura un morceau qui va venir faire 8,6 et toujours sur 21,5. Et maintenant, on va venir faire une fois un pli à gauche, une fois un pli à droite de 1 cm. Si vous voulez, je fais les deux côtés, comme ça ce sera mieux. Donc on a B1 avec le pli à gauche et B2 avec le pli à droite de 1 cm. Et donc la largeur totale, elle fait 8,6. Et donc ici, on aura 7,6. Voilà, et puis on aura besoin encore d'un morceau pour faire une pochette. Et donc j'aurai besoin pour la pochette d'un morceau qui va faire 17,3 et je vais venir faire un pli à gauche et un à droite de 1 cm.
pour avoir des pattes de collage. Donc là aussi ce sera des pattes de collage et là aussi des pattes de collage. Donc comme ça on a une longueur ici qui sera de 15,3, ce qui est exactement la largeur de notre page. Pour la hauteur elle sera de 8,2. Après si je la trouve trop large, ma pochette, je peux la plier. Mais en fait c'est parce que en découpant, comme je vous ai montré votre page A4 avec le B ici, il nous restera, non je crois qu'il nous restera moins. Parce qu'on a 17 sur 15,3. Donc en fait je fais par rapport, ici la hauteur par rapport à la chute qui va me rester en coupant cette partie là. Je vous donnerai après les grandeurs exactes de mes poches. Enfin elle est juste là donc je peux vous dire quelle grandeur j'ai eu pour finir. Elle fait 6,7. 6,8. 6,8 de haut, ma pochette ici. Ici, j'ai une pochette de 6,8. C'est dans mes chutes qui me restaient que j'arrive à faire. J'ai d'abord découpé toutes mes pages et après j'ai découpé les petites pochettes et tout dans les chutes qui me restaient, en essayant toujours de garder le morceau le plus grand possible dans mes chutes. Mais voilà en tout cas ce que ça donne pour la partie B. Donc tout ce qui est pochette, je les découpe à la fin avec les chutes qui me restent. Je les coupe pas au moment où je coupe mes 3 morceaux de B ou A ou C ou je ne sais quoi. Je coupe à la fin en regardant qu'est-ce qui me reste comme grandeur de papier qui peut s'adapter à ma grandeur de pochette. Donc la largeur ici, elle est ou la hauteur, elle est en fonction de la chute que vous aurez pu obtenir à un moment donné. C'est surtout la largeur qui doit vraiment être de 17 ou la longueur qui doit être de 17,3 pour pouvoir avoir 2 pattes de collage et qu'on ait au milieu une pochette qui fasse toute la largeur de la page. Après c'est pas gênant aussi si vous voulez la faire un petit peu plus petite, si vous avez une chute moins large, vous pouvez très bien aussi essayer de faire une pochette qui ne fasse pas toute la largeur de la page. Mais voilà en tout cas ce qu'on obtient déjà pour notre côté B. J'espère que c'est pas trop fastidieux et que vous arriverez à bien suivre. Voilà. Donc ça c'était notre partie B. Donc notre partie B, on a un morceau B qui va faire 17,3 par 21,5. On va avoir 2 morceaux qui font 8,6 par 21,5. Non, 21. Je les ai optimisés aussi, j'ai fait 21 là, les rabats. Donc ils sont un peu plus petits que ma page, mais c'est pas gênant, mais c'était pour optimiser mes papiers dans ce que j'avais. Je trouvais que je pouvais économiser du papier en les faisant à 21 plutôt que 21,5. Après si vous voulez les faire à 21,5, ben, c'est ce qu'on fait normalement sur toute la longueur de la page, hein, parce qu'ils vont venir se mettre comme ça à droite et à gauche de notre page. Mais moi je trouve que c'est pas gênant si c'est un petit peu plus petit et ça optimise le papier. Donc j'ai 2 morceaux de 21 par 8,6 et un dernier morceau qui était donc de ma pochette que je vous ai dit qui fait 6,8 par 17,3, mais que j'ai obtenu pas à ce moment là où j'ai coupé mes autres feuilles,
plus tard en regardant les chutes que j'avais. Donc maintenant on va reprendre ces papiers là pour faire nos plis. On va commencer par la partie B. Donc pour la partie B, je vous ai dit on devra faire 2 plis, un pli à 1 et un pli à 2 pour avoir une patte de collage et un petit onglet qui fait 1 cm pour avoir un petit peu d'épaisseur parce qu'on aura pas mal de choses dans notre album. Donc moi je regarde un petit peu comment je vais, de quel côté, je trouve toujours qu'il y a un côté plus beau que l'autre. Donc je viens faire seulement d'un côté un pli à 2 cm et un pli à 1 cm. Voilà ce que ça me donne. Peut-être que vous verrez mieux là. Ça, c'est pour ma partie B. Maintenant, pour ma partie B1 et B2, je vais venir donc... je regarde parce que sur les papiers action, il y a toujours une petite différence, que ce soit un côté ou un autre. Donc, je vais regarder pour que je les prenne les deux que le même côté soit dessus. Je trouve que c'est plus joli. Donc je vais les plier, voilà, les deux dans ce sens-là. Et donc je vais faire mon pli à 1 cm. Ici on aura juste une patte de collage, pardon. On n'aura pas d'onglet, donc on a seulement j'ai cru que j'avais bougé. Un pli à 1 cm, une fois d'un côté et une fois de l'autre. On ait un rabat à droite et un rabat à gauche. Donc voilà, je les ai mis comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait un pli ici et un pli ici. Voilà. Pour la pochette, je vais venir faire un pli à 1 cm à droite et à gauche. En format paysage, je viens faire de chaque côté un pli à 1 cm. Donc j'obtiens ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais j'ai fait un pli ici et un pli ici à 1 cm. Et voilà, c'est tout pour cette partie B. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Allez, bye bye!